y a 20 ans, tout était mieux, c'est bien connu. Même si on a vu que c'était pas forcément le cas avec l'aviation, l'automobile, la photographie, aujourd'hui on poursuit la série avec petite musique, on a reconnu, on est dans les jeux vidéo, Jean-Christophe. Ben oui, les jeux vidéo, alors on rappelle le principe de cette séquence et on compare les objets actuels avec ceux d'il y a une vingtaine d'années. Donc on est au début des années 90 et au début des années 90, ben les jeux vidéo existaient déjà depuis belle lurette puisqu'ils ont été inventés dans les années 50. Le premier jeu vidéo, donc ça c'était à l'université, le premier jeu vidéo réellement commercialisé, on va voir quelques images, c'était ça, Pong, en 1972. Ouais, c'était... Et à l'époque, c'était des jeux qui étaient prévus pour arcade, donc des jeux qu'on mettait dans les cafés. Et on a tous joué à ça. Hein. Il a fallu attendre un petit peu, en 1978, pour voir la déferlante des consoles portables, des consoles de salon. Space Invader. Voilà, oh là là, Space Invader, le premier hit, le premier jeu a dépassé 1 million d'exemplaires vendus. Et donc, c'est ça qui a lancé les consoles. Et puis après, il y a eu l'arrivée des PC et le développement des jeux pour les ordinateurs. On se demande juste comment on est resté des heures là-dessus. Hein. Oui. Vraiment. Début des années 90, on jouait à quoi, Jean-Christophe? Alors, on jouait déjà, donc j'ai dû le noter, parce qu'on jouait déjà à des suites comme Mario 3, par exemple, Super Mario 3, Street Fighter 2 ou Final Fantasy 4. Mais on est aussi à cette époque, à l'époque du début des jeux de tir à la première personne, ce qu'on appelle les FPS dans le monde du jeu, c'était Wolfenstein et Doom, et puis aussi le développement des jeux de stratégie avec Dune 2. Donc ça commence vraiment au début des années 90. Et au niveau des consoles, c'est la guerre au début des années 90 entre Mega Drive et Super Nintendo. C'était des jeux relativement faciles, il suffisait de mettre la cassette et on était parti. Finalement, c'était vraiment mieux. Révolution, la Mega Drive, 16 bits comparé aux 8 bits avant. Hein. Mais bien sûr, c'est le et ça a double. été mieux après. Mathématiquement, c'est le double. Alors, est-ce que c'était mieux? On va le voir. Subjugué par la beauté des jeux de nouvelle génération, vous décidez d'investir quelques centaines d'euros dans une console ultra moderne. Mais depuis Pac-Man, la technologie a un peu évolué et s'est complexifiée. 19 boutons sur cette manette, on ne s'y retrouve plus ici. Ça, c'était mieux avant. Hein. Ah, je crois que je suis mort là en plus. Au début des années 90, on ne parlait pas encore d'Internet et encore moins de Wi-Fi. Les manettes, pour le moins simplistes, étaient reliées par câble aux consoles. Les graphismes étaient un rien pixelisé, mais c'était bien de la haute technologie pour l'époque. Mega Drive de Sega. Une machine infernale. Son stéréo. 512 couleurs. Et microprocesseur 16 bits. Mega Drive de Sega. 16 bits, c'est plus fort que toi. Méga plus fort. Au local de Big Games, site internet spécialisé, on dispose d'une quinzaine de consoles de toutes les époques. Il n'est pas rare que ces joueurs confirmés pratiquent le rétro gaming, le jeu sur d'anciennes machines. Moi je joue sur une Sega Mega Drive de la moitié des années 90, c'est Sonic qui tourne là derrière moi, un jeu de plateforme, disons, un jeu classique de cette époque. Et vous, Christophe? Moi je joue à un Mega Man 2 sur NES, qui est un jeu de la fin des années 80 et qui était réputé pour être particulièrement difficile et impitoyable. Le plaisir serait différent, plus immédiat, moins cérébral, nous dit-on, moins complexe aussi. Un jeu vidéo moderne coûte aux développeurs plusieurs millions d'euros. Il faut donc le rentabiliser sur un maximum de plateformes, car le marché des jeux est devenu gigantesque. Il pesait 60 milliards d'euros en 2012. Maintenant, on a des jeux de plus en plus colossaux, on a des budgets de plus en plus dantesques, avec un petit studio de développement va commencer à 80 et va finir parfois à 500-600 personnes, on sous-traite certaines choses. Mais en parallèle, aujourd'hui, il y a quand même néanmoins, avec certaines filières, moyen de développer des jeux indépendants. Si le jeu se complexifie, c'est aussi parce qu'il évolue avec son public. Les joueurs des années 90 n'ont pas arrêté avec l'âge. Beaucoup de jeux modernes se destinent donc principalement aux adultes. On entend des chiffres un peu surprenants comme l'âge moyen d'un joueur, on parle de 35 ans. Ce qui fait qu'on se rend compte que le joueur a évolué en même temps que les consoles. Ce qui veut dire qu'on est aussi obligé de lui proposer de plus en plus de choses surprenantes, toujours plus de technologie, des promesses de plus en plus oniriques et démentielles, là où avant, peut-être moins, nous faisait davantage rêver. Les jeux actuels sont plus nombreux et plus variés, les consoles toujours plus puissantes, mais les mamies font de la résistance, au point que cela entraîne parfois de la spéculation. La console que tout le monde rêvait d'avoir, c'était la Neo Geo. Bon, donc aujourd'hui, on aurait dû payer plus de 900 € pour avoir cette machine-là. Un jeu, c'était l'équivalent de 450 €.
Ouais, c'était quand même fort cher. Aujourd'hui, les jeux les plus prisés, les plus rares, montent sur les sites d'enchères bien connus jusqu'à 25 000 $. Je vais faire le rabat-joie, moi j'ai tendance à dire que c'était pas mieux avant, parce que quand je reprends mes meilleurs souvenirs d'enfants ou d'adolescents, et que je les compare et que je les revis aujourd'hui, je n'ai plus le même regard qu'avant. Donc j'ai parfois envie qu'on ne touche pas à mes souvenirs, et plutôt aller voir ce qu'on nous propose actuellement. Que les nostalgiques pensent aussi à conserver un vieux téléviseur, les anciennes consoles ont un peu de mal avec les écrans plats. Et ça doit juste faire un petit peu mal aux yeux. Bon, il y avait quand même du bon avant, on s'amusait avec pas grand-chose. Ben c'est vrai, parce que forcément, vous l'avez vu dans le reportage, la technologie à l'époque était assez limitée, donc les jeux étaient assez basiques avec des pixels. On n'avait pas encore inventé les jeux en 3 dimensions, mais ça existe toujours maintenant, hein, avec ce type de console-ci. Ce sont des jeux dans lesquels on rentre très facilement, où les graphismes sont aussi relativement basiques finalement. Rien à voir avec les consoles de dernière génération, où là, on a vraiment, ce sont des films, c'est des conceptions gigantesques. On va peut-être voir quelques images de Batman, où là, on a l'impression réellement d'être dans des films. Ah, wow. Pas sûr que ce soit Batman, ça, mais enfin bon. Oh, c'est pas grave. Donc c'est un vraiment, méchant. voilà, c'est développé pour des joueurs qui doivent plus maîtriser la technique, et ça devient réellement assez complexe des jeux de ce style-là. Le public visé par les jeux vidéo, il a quel âge? Il a vieilli? Donc on le disait dans le reportage, c'est 35 ans, mais j'ai vu les chiffres du syndicat des jeux vidéo français qui dit que la moyenne d'âge est de 41 ans, donc ça vieillit encore de plus en plus. Il faut avoir du pouvoir d'achat aussi. Il faut avoir du pouvoir d'achat, mais c'est pas plus cher qu'avant. Mais ce qui est vrai, c'est que les jeunes qui jouaient avant, on continue à jouer, et puis on développe surtout des jeux pour tout le monde. Donc il y a des jeux spécifiquement pour un public très très jeune avec des consoles bien spécifiques, des jeux sur smartphone bien entendu pour par exemple des hommes d'affaires qui attendent leur avion et qui ont un peu de temps à passer. Ben voilà, on joue aussi, et le public s'est très fortement féminisé. Alors ça, je ne le savais pas, mais selon ce même syndicat français, 52% des joueurs sont en fait des joueuses, et donc ça casse un petit peu les clichés. D'accord. C'est devenu la première industrie de loisirs aussi, ça. C'est devenu la première industrie de loisirs au monde. On disait que les jeux, pour être développé un bon jeu, ça coûte plusieurs millions d'euros. Le jeu qui a coûté le plus cher, c'est GTA V, qui est sorti il y a quelques mois, qui a coûté 200 millions d'euros au développement. Donc vous imaginez, c'est le budget d'un film colossal. Il n'y a aucun film en Belgique qui peut se permettre d'avoir un budget pareil. Donc il faut rentabiliser ça, sortir sur différentes plateformes et essayer de faire de la promotion au maximum pour que ce soit vendu partout dans le monde. Alors on va voir un petit tableau avec ce que ça représente. On disait dans le reportage 60 milliards de chiffre d'affaires pour l'année 2012. En 2013, on est à 66 milliards. On estime que ce sera 75 milliards d'euros d'ici 2 ans. Et il y a 400 nouveaux jeux qui sortent tous les jours, pour toutes les consoles confondues, bien entendu, dans le monde. Hein. Les jeux les plus vendus? Alors on va voir aussi d'autres petits tableaux avec les jeux les plus vendus. Je vous laisse découvrir le jeu le plus vendu dans le monde. Eh bien, c'est Wii Sport qui est sorti en 2006 à 81 millions d'exemplaires. Super Mario 40 millions et Mario Kart 8 à 34 millions. Mais ça, c'est pour les consoles bien spécifiques, tandis que le jeu qui détient le record absolu, c'est Angry Bird, vous connaissez, hein, ces fameux petits oiseaux qu'on jette sur des cochons. Plus de 2 milliards de copies téléchargées dans le monde. Celui qui nous espionne, c'est ce qu'on a appris hier. Il paraît. Avec 2 milliards, il faut avoir des... Alors, on n'a pas parlé vraiment de prix. Est-ce que c'était mieux avant? Moins cher, plus cher? Alors, c'était beaucoup plus cher avant que maintenant. Par exemple, la PS4 de Sony qui vient de sortir et qui remplace la PS3 coûte moins cher pour le moment à sa sortie que la PS3 il y a 7 ans. Si on tient compte de l'inflation, eh bien c'est beaucoup moins cher maintenant qu'à l'époque. Et puis surtout, les jeux qu'on achète maintenant, il y a tout un marché parallèle de l'occasion qui